Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici le choix de la rédaction pour vous informer ce soir. Grève illimitée entamée ce matin par le personnel de la clinique de l'Île-Nou. Conséquence, le Medipol assure toutes les urgences et soins. L'établissement se dit prêt à accueillir toute personne malade. Travaux manuels, coloriage, nous parents nous sommes invités cette semaine à découvrir les activités de nos enfants. C'est la semaine des parents à l'école, immersion à la maternelle Les Dauphins au Vallon d'Or dans le sud du pays, dans leur rubrique Grande cause de Calédonia sur les droits de l'enfant. Guerre, romance, fiction, comment choisir le livre qui vous intéresse? Nous irons au cœur du CDI du Collège du Sacré-Cœur à Bourail. Reportage en fin de journal dans le feuilleton de la semaine. En grève illimitée depuis ce matin, le personnel de la clinique de l'Île-Nou, le personnel n'assure que les soins pour patients intégrés dans les cliniques de Lansvata, Magnin et Baie-des-Citrons. Écoutons Victor Zimmermann, représentant des salariés et comité de crise de la clinique Île-Nou, Magnin, suivi du représentant du personnel médical, Dr Rouvroux. On est en dépôt de bilan dans 2 mois. Parce que nous n'avons pas reçu les aides nécessaires de la part du gouvernement qui avait été établi au départ dans le business plan. Cela prévoyait une augmentation du tarif d'hospitalisation de 2% par année, sauf que ces tarifs sont gelés depuis 2015 pour la clinique Île-Nou Magnin, ce qui fait que nous sommes dans le rouge au niveau des comptes et que dans 2 mois, nous sommes en dépôt de bilan avec ce qui entraîne des dépôts de bilan, la perte de 400 emplois. Pour le moment, eh bien, on va cesser toute nouvelle activité, mais que les gens qui sont hospitalisés, les urgences, les gens qui sont hospitalisés, on va continuer de s'en occuper. C'est-à-dire que la continuité des soins est parfaitement assurée, nous nous sommes organisés pour cela. La clinique, telle qu'elle est projetée, son budget de fonctionnement est à peu près de 7,5 milliards. Et avec 7,5 milliards, nous faisons 2/3 des interventions chirurgicales et un accouchement sur 2. Le budget du Medipol, le budget de fonctionnement du Medipol est à peu près de 30 milliards. Donc avec 30 milliards, ils font en maternité un accouchement sur 2 et 1/3 des interventions chirurgicales. Alors il est vrai qu'ils ont des spécificités qui sont extrêmement coûteuses et qui nécessitent des budgets supérieurs à ce que l'on a nous. Mais là, nous sommes réduits à... c'est plus le pain sec et de l'eau. Nous sommes à jeun depuis 4 ans et nous n'en pouvons plus à 2 mois de la livraison de la clinique. Voilà des propos recueillis par Duke Menango. Conséquence, le Medipol doit s'organiser pour recevoir tous les autres malades. Écoutons Dominique Chevaux, directeur du Medipol. L'impact est avant tout en maternité, puisque la maternité de la clinique étant fermée, nous accueillons toutes les futures mamans mais aussi toutes les patientes qui sont en attente d'interruption volontaire de grossesse. Mais pour l'instant, nous nous sommes équipés et nous avons mis les ressources humaines pour pouvoir répondre à la demande. Donc les échos que j'ai des services sont plutôt des échos positifs. Et au niveau des urgences? Au niveau des urgences, ce matin, peu d'impact. À midi, là, j'ai eu un coup de fil des urgences pédiatriques où là, il y avait une quinzaine de patients présents, ce qui est un peu plus que d'habitude. Donc, on a renforcé l'équipe médicale. Voilà, et à noter aussi qu'hier, lors de la réunion avec le gouvernement, il a été convenu de la mise en place d'un expert médiateur. Sa mission sera de cerner et de définir les efforts financiers par l'ensemble des acteurs. Alors, quel est l'historique du projet de la clinique de l'Île-Nou? Les précisions de Natacha Ougui. En 2011, c'est la signature d'un protocole entre le gouvernement et les responsables des 3 cliniques pour acter la construction d'un nouvel établissement, les regroupant. En 2014, c'est la fusion des 3 cliniques de Baie-des-Citrons, Lansvata et Magnin en une entité unique, la SAS Île-Nou Magnin. En fin novembre 2014, c'est l'arrêt des travaux par le clan Betoé pour revendications foncières. S'ensuivent 5 mois ponctués de réunions de crise, rassemblant les protagonistes sans succès. En mars 2015, les travaux reprennent grâce à la validation d'un document par les instances coutumières avec l'approbation de l'aire coutumière Djoubéa Kaponé. Un an plus tard, en mars 2016, le chef de projet François-Xavier Maurice déclare que les délais seront tenus sur le chantier, qui est l'un des plus gros en cours au pays.
En juillet 2017, la SAS Ilnoumagnen tire une première fois la sonnette d'alarme. Selon eux, le business plan établi il y a 3 ans ne correspond plus à la réalité. La CAFAT avance alors à la clinique 350 millions de francs, ce qui permet d'éviter la cessation de paiement en décembre 2017. Au début de ce mois d'avril, alors que le bâtiment est terminé et que les aménagements intérieurs se poursuivent, la clinique tire une deuxième fois la sonnette d'alarme, évoquant de nouveau le risque d'une cessation de paiement fin 2018. Le gouvernement, par le biais de l'Agence sanitaire et sociale, envisage une subvention supplémentaire de 150 millions pour l'investissement en matériel. Par contre, il ne donne pas suite aux demandes de revalorisation de tarifs et d'activités. La clinique, quant à elle, tente de convaincre les banques de lui prêter 1,2 milliard pour s'équiper correctement. Aujourd'hui, le 25 avril, s'entame une grève illimitée du collectif Ilnoumagnen, alors que le déménagement des 3 cliniques vers nos villes est prévu en septembre prochain. Social toujours, la venue du président de la République, Emmanuel Macron, pourrait être perturbée par le préavis de grève lancé par la Fédération des fonctionnaires et la COGETRA. Les syndicats rappellent que le protocole du 9 février 2016 signé avec le gouvernement mentionnait que l'institution s'engageait à réaliser une mission d'inspection et d'audit à la direction de l'aviation civile et de faire un point fin 2016. Ceci n'étant pas fait, les syndicats annoncent un préavis de grève qui prend effet le 2 mai. Et concernant la grève des pompiers de la plateforme de Magenta, est en tout cas lancée par le SFAO, l'un des syndicats de la Fédération des fonctionnaires. Aujourd'hui, les discussions avec la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, a été écourtée. Selon la CCI, le syndicat refuse de discuter, mais elle réaffirme le dialogue social. Si le trafic est peu touché à Tontouta, à Magenta, un service minimum a été mis en place. La commune de Canala a entériné avec ses partenaires son contrat local de sécurité pour une durée de 4 ans qui débute cette année. Sur 17 actions, 7 sont déjà opérationnelles depuis 2008. Les précisions de Fabio Jorédier en charge du conseil local sécurité et prévention de la délinquance au micro de Vanessa Kédé. Le cadre du conseil de sécurité de Canala, surtout sur ce diagnostic-là, on a ciblé des actions, des actions globales sur ce fameux civisme. Donc il y a 17 actions où elles sortent un peu du format classique des CLS d'origine. Donc c'est des actions qui sont plutôt vers les responsabilités et vers traiter à la racine. Donc elles sont posées sur les 2 axes prévention et réparation. Ces actions-là tournent autour de ces 2 grands axes, mais plutôt le plus gros sur la prévention. Donc il y a des actions qui sont ciblées sur trois piliers qu'on a mis en place de support sur cet outil-là. C'est d'abord un pilier identitaire pour qu'on remette la population dans un meilleur confort identitaire et de bien-être. En deuxième pilier, vous avez la citoyenneté où, à partir du moment où on est bien chez nous et on est bien cadré, on accepte l'autre qui est avec nous au sein de notre commune. Donc d'autres dispositifs aussi, d'autres actions sont aussi dans ce pilier citoyen et sont partagées entre ces 2 piliers. D'où 17 actions où on retrouve la participation de ces responsabilités. Voilà, dans chaque pilier, vous aurez ce qu'on a appelé, nous ici, des pressentis pilotes partenaires, donc des dispositifs. Je vais prendre par exemple sur le pilier 1, où cette remise en valeur-là passe par notre partenariat avec les autorités coutumières. Voilà, donc c'est le premier type de contrat, c'est le premier contrat de ce type, en province Nord. Passons cette fois-ci à notre grande cause lancée par notre chaîne cette année sur les droits de l'enfant. Alors que font nos enfants à l'école? À quelle activité s'adonnent-ils avec leur maître ou maîtresse? Pour s'en rendre compte, les parents sont invités cette semaine à se rendre à l'école de leur enfant. C'est la semaine des parents, vous l'avez compris. Alors Lou Lourdes s'est rendue à l'école Les Dauphins au Vallon d'Or dans la commune du Mont-d'Or.
Audio Jungle. Audio Jungle. À l'occasion de la semaine des parents, l'école Les Dauphins, comme toutes les autres écoles de la province sud, accueille au sein de l'établissement les parents. Une bonne occasion pour eux de découvrir les ateliers proposés aux enfants et d'y participer. Moi j'aime bien, de toute façon moi je fais ça avec elle à la maison toute la journée, je joue avec elle, donc c'est cool, j'aime bien, c'est mignon. Parce que moi j'ai d'autres enfants qui sont adultes et en fait j'ai jamais vécu ça. Il n'y avait pas, à leur époque quand les enfants étaient jeunes, il n'y avait pas ça, donc maintenant je trouve que c'est cool quoi, de venir voir les enfants, ce qu'ils font à l'école, surtout qu'elle, avec sa classe, elle est particulière, les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Déjà, ça permet de voir en fait ce qu'ils font en classe. Bon, c'est sûr qu'après, ils sont ailleurs, parce que bon, on est là, quoi. Mais ça permet de voir leurs activités. Jusqu'à 11h30, les parents peuvent rendre visite à leurs enfants en entrée libre et prendre un peu le relais de l'enseignant. Alors les parents répondent présents, c'est vraiment, on a un taux de présence très satisfaisant, sachant que pour ce qui concerne en tout cas notre établissement, et je sais que c'est le cas pour bon nombre d'établissements, on propose tout au long de l'année des événements qui ouvrent de toute façon l'école aux parents, donc ils savent très bien que s'ils ont loupé cette semaine-là, ils auront d'autres moments pour venir nous voir. Une semaine des parents qui se termine ce vendredi 27 avril. Chaque établissement communique aux parents les activités organisées, libre à eux de s'y rendre si leur emploi du temps leur permet. On reste dans la grande cause, mais cette fois-ci avec des grands enfants, faire du vélo ou encore manger à l'aveugle. Les étudiants de l'Université de Nouvelle-Calédonie se sont mis à la place des personnes non-voyantes. Objectif, mettre l'accent sur certains facteurs pour lutter contre les discriminations. Si le thème du handicap a été mis à l'honneur, la santé, l'activité et l'égalité homme-femme aussi, c'est l'opération Bien vivre au campus, le reportage de Lindsay Wamou. Ce matin, on assiste à un drôle de spectacle. De jeunes étudiants peinent sur ce vélo tandem. Et on comprend pourquoi. C'est bon, c'est bien serré ou tu veux que je serre? Non, c'est bon. C'est bon? Ainsi, une simple et plaisante activité comme le vélo devient vite pénible quand on perd l'usage de ses yeux. Comme le constatent Azer et Waboun, deux jeunes étudiants. J'ai paniqué. Je vois rien, ça fait que je panique bêtement à chaque virage. C'était difficile, mais après, au fur et à mesure, c'est bon. On s'habitue après. Je comprends maintenant ce qu'on ressent les aveugles, en fait. Du coup, pour eux, c'est pas facile aussi. Autre moment que l'on apprécie tous, l'heure du déjeuner. Eh bien aujourd'hui, ce moment de plaisir s'accompagne de fous rires et de soupirs. T'es toujours là? Oui. T'es toujours là? Là, j'ai déjà goûté haricot. Non, c'est brocoli, non? Non, haricot. C'est assez sympa parce que je sais pas avec qui je mange, mais c'est sympa. Puis là, je suis en train de manger, mais je suis en train de mélanger mes frites et puis mes haricots. C'est très instructif comme expérience. C'est waouh! L'objectif de ces expériences, sensibiliser les jeunes au quotidien des personnes en situation de handicap. D'accord. Attention, je vous ai mis aussi un verre avec de l'eau dedans. Mais les étudiants restent lucides. Je me dis que je sais pas si on peut vraiment réaliser parce que nous, on a déjà nos repères, on sait comment c'est fait l'université. Nous, on a déjà vu les plateaux de nos yeux, donc on sait à peu près. Ouais, non, c'est vrai, ça doit être super dur quoi tous les jours. Grâce à ces expériences, les jeunes comprennent un brin le quotidien des personnes en situation de handicap.
et ces personnes ne sont pas bien loin d'eux. Nous avons des étudiants qui sont malvoyants, des étudiants en fauteuil, nous avons des étudiants malentendants, des étudiants schizophrènes aussi, on a l'autisme et beaucoup d'étudiants souffrant de troubles 10. Et nous devons, c'est notre devoir de les aider et nous arrivons à le faire surtout grâce à nos partenaires qui sont notre soutien. Ces partenaires, ce sont plus de 30 associations. Elles se sont toutes déplacées pour l'occasion sur le site de l'université. Au total, c'est plus de 500 étudiants qui se sont rendus à ce forum aujourd'hui. Je vous invite cette fois-ci à passer à notre feuilleton sur les bibliothèques et on vous propose de découvrir le fonctionnement d'un CDI, donc le Centre de documentation et d'information, la bibliothèque de l'école. Alors comment on se repère dans une bibliothèque? Quelles sont les dernières tendances de lecture des écoliers? Josiane Zoubler est allée au collège du Sacré-Cœur à Bourail pour en savoir un peu plus. Vous verrez que les jeunes filles s'arrachent presque les derniers livres que la documentaliste vient de recevoir. Tu peux m'expliquer comment tu dois le ranger et à quoi tu te repères? Les documentaires, on doit les ranger avec la couleur parce qu'il y a au moins 9 couleurs ou 10. Ça est rouge, c'est croyance et religion. En 50 sciences, celui-là il est en vert. C'est un vert sans science. Et après, on le range avec le nombre de chiffres. 567. Et là, j'ai 551. Alors, je le mets là. Donc, tu sais qu'il doit être entre les deux, quoi. Oui. Et voilà. Je vais aller continuer à ranger les romans. Nous, on a ce livre indispensable pour pouvoir regarder à quel domaine il appartient. Plante ornementale, et bien voilà, on le cotera, c'est ce qu'on appelle la cote, à 635,9. Comment ça se passe pour emprunter un livre? On doit montrer le livre à Madame Leroc et elle va chercher notre classe et avec ça, elle va enregistrer le livre sur une sorte de dossier pour savoir combien de livres on a emprunté, quel livre, combien de temps on peut l'emprunter. Alors du coup Margot, Royaume de Feu, tu l'as toujours pas rendu, c'était en avril. Et l'encyclopédie des animaux, tu l'as encore? Oui. Ok, puis après tu me le ramènes et demain, tu me ramènes les autres livres et puis je te passe celui-là à l'emprunt. Margot va lire dehors, apparemment il y a un endroit spécial, un coin lecture. Suivons-la pour qu'elle nous guide aussi. Et les filles, mais là, vous êtes où, là? Dans l'espace lecture dans la nature. C'est un endroit où on peut lire dehors, mais il y a d'autres espaces à l'intérieur. Je vais vous les présenter. Pour reconnaître les différents espaces, c'est des gros panneaux verts en haut. Et c'est écrit dessus, espace. Et il y a aussi des règles à respecter. Par exemple, quand on veut lire, on doit laisser nos sacs écartables dans l'espace travail et ensuite on peut aller lire dans l'espace lecture. Il y a en plus un espace coup de cœur pour les livres préférés. Ici, on a mis les coups de cœur. Donc, moi, les coups de cœur que je peux avoir sur certains livres, mais surtout les coups de cœur des élèves. L'année dernière, avec Livre Mon Ami, on a eu 10 jours sans écran qui a fait fureur. Et puis, Okaye Shoda qui est déjà réemprunté. Donc ça, voilà. La petite BD, là, on me l'a rendue en me disant que c'était super drôle. Les incontournables, donc La Guerre des Clans, Harry Potter, Naruto. Alors ça, c'est Naruto... il est tout le temps emprunté, mais il respecte bien, il le ramène bien parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup d'élèves qui veulent l'emprunter derrière. Donc voilà, les séries, elles vivent bien. Des beaux livres. Journal d'une princesse, il est là. D'où vous savez? Oh, Hunger Games. C'est le 2 ou c'est le 3? Je sais pas. Ah, mais c'est pour ça qu'il y en avait plein, le journal d'Aurélie. On a reçu là donc la mallette lecture offerte par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et préparée par le vice-rectorat.
Ce qui est génial, c'est que on a 70 livres sélectionnés, lecture plaisir, et apparemment ça fonctionne bien puisqu'à peine ouvert à la récréation, ils étaient déjà dessus. Donc certains ont déjà réservé leur livre, voulaient déjà le lire. Les élèves sont au CDI comme à la maison. En attendant le prochain carton, à chacun son livre pour s'inspirer et créer sa propre histoire. Voilà la suite du feuilleton demain. Une invitation cette fois-ci, si vous avez déjà mangé l'igname nouvelle, vous êtes invité par l'aire Haute-Mawap à manger l'igname à Koumak demain. Une invitation de la chefferie Boirat, l'aire coutumière Haute-Mawap et le Sénat coutumier. Une occasion aussi de célébrer les 4 ans de la charte du peuple kanak. La journée commence demain à partir de 9 h au site de la foire de Koumak. Voilà, c'est la fin de ce journal. La grande cause sur le droit de l'enfant, on en parle encore avec Falaï Wedje dans notre émission Bienvenue dans la bande, donc consacrée à l'actualité. Elle reçoit Monique Millet, élue à la province sud. Et voilà, donc c'est la fin de ce journal. Et pour la météo, donc nous sommes en vigilance jaune forte pluie sur l'ensemble du pays. Cette fois-ci, je vous quitte et je vous retrouve demain pour le journal en indien.